belle année que celle de 2024, qui fera grosso modo les mêmes chiffres que 2023. Là, on est sur des chiffres de 3 millions, 3 millions 200 000, alors à quelques unités près, on est dans les mêmes chiffres, avec, on peut préciser, le fait que les pèlerinages organisés, les diocèses de France, les diocèses espagnols, les pèlerinages italiens qui viennent des différents organismes, euh, grosso modo, avec des malades hospitaliers qui les accompagnent, ont des effectifs qui sont en moyenne renforcés, voilà, qui sont plus importants. Autrement dit, on vous a souvent parlé de cette composition avec des pèlerinages organisés et des pèlerinages individuels, le tout dépassant les 3 millions, 3 millions 200 000. On a les mêmes chiffres, mais disons qu'à l'intérieur de ce chiffre-là, la part qui reste petite, hein, mais la part des pèlerinages organisés se conforte. Voilà, est en voie de se conforter, et ça, c'est vraiment un signe d'espérance et d'encouragement pour le sanctuaire. Peut-être qu'à partir de l'été, on a légèrement moins de pèlerins individuels. C'est affiné. Je pense on a trop mis dans le guidon encore pour se rendre compte véritablement. Je pense qu'il faut effectivement aller jusqu'à la fin de l'année civile et puis voilà, voir des tendances un petit peu plus avec un peu plus de recul. Quand on dit qu'il y a plus de pèlerinages organisés, ça veut dire qu'il y a plus d'hospitaliers qui accompagnent un peu plus de malades. Exactement, exactement. La fragilité, c'était les malades dont on avait du mal à ce qu'ils sortent de leurs EHPAD et à ce que les familles parfois les laissent partir avec les suites du Covid. Et puis les hospitaliers avaient quelques résistances aussi à s'engager à nouveau à Lourdes dans ce milieu marqué par la fragilité. Mais je pense qu'après l'année 2023, qui a été aussi une bonne année, on a prouvé qu'on pouvait revenir à Lourdes en sécurité. Voilà, y compris sur les questions hygiéniques sur lesquelles on est absolument intraitable. Et du coup, voilà, globalement, les pèlerinages nous ont dit, ah, on est plus important. Certains sont beaucoup plus importants cette année que l'année dernière. Voilà. Après, il y en a quelques-uns qui sont en baisse, donc, mais en moyenne, il y a une légère augmentation. Et pas forcément en France. Hein. Pas uniquement en France, non, en Espagne. Il y a même en Espagne, je ne vous dirai pas le nom, mais une hospitalité qui a augmenté fortement. Un autre lieu ou d'autres lieux où ils sont en train de créer des hospitalités. Voilà, il y a vraiment. Est-ce que la crise du bénévolat pénalise les... Je ne suis pas sûr que pour le milieu de l'hospitalité, on puisse parler d'une crise du bénévolat. Je pense que ceux qui s'engageaient avant dans le sanctuaire de Lourdes n'ont qu'une envie, c'est vraiment de continuer dans la mesure où c'est possible. Et les plus jeunes s'engagent aussi parce qu'on leur parle de Lourdes. Et ils ont vraiment envie d'y venir pour servir les malades. Je pense qu'il y a des lieux où cette crise dont vous parlez est sûrement plus accrue. Je pense. Ça, c'est sûr. Après, c'est aussi la question de fait du vieillissement des générations. Oui. Que là, on est. C'est pas ça, c'est vraiment l'actualité. En fait, c'est un groupe déjà qui vient depuis 20 ans. Donc, il y a un petit groupe voilà, qui venait à Lourdes. Et puis aujourd'hui, c'est une proposition d'étendre en fait, cette proposition de rejoindre les agriculteurs sur le plan national. Parce que, vu l'ambiance actuelle, ils ont commencé à faire une période. Oui. Alors, le projet, il a émergé avant la crise dont on parle beaucoup et qui rebondit aujourd'hui. De fait, on a quelques pèlerinages thématiques. Et l'initiative est venue des sanctuaires ou Et des l'initiative, elle a été un petit peu conjointe. Je pense que c'est du côté du Cantal avec Monseigneur Didier Noublot, qui déjà organisé, enfin, il était à la manœuvre. et puis la mission rurale dans le diocèse, la mission rurale avec notamment Benoît Guillard et puis Monseigneur Mika. C'est déjà des chrétiens qui sont engagés dans une église verte. Voilà, parce que c'est aussi la ruralité du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Hein, les Pyrénées, on a une rurale quand même. Hein. Donc voilà, et donc c'est en lien de fait avec Didier Noublot et aussi plus largement avec la conférence des évêques de France. Donc,
de l'événement. Il y a le souci des évêques de rejoindre le rural. Je ne sais pas si vous savez, mais tous les ans, il y a une belle délégation d'évêques qui se rend au salon de l'agriculture début mars, à la porte de Versailles. Et voilà, c'est l'occasion de manifester auprès de ceux qui sont en fragilité, en précarité, certains, vous connaissez, toutes les difficultés de l'agriculture, de pouvoir manifester le soutien et la présence, l'accompagnement. Et puis ça se déroule le 7 et 8 décembre parce que c'est un temps qui est un peu propice pour les agriculteurs, parce qu'on ne peut pas venir non plus pendant le printemps ou pendant l'été, parce que bon, bah, c'est là où ils travaillent, et à d'autres moments de l'année. Donc du coup, c'était la proposition du sanctuaire aussi de les accueillir à l'occasion de la fête du 8 décembre. Faire le donc, ils seront avec nous. Et je pense qu'on est plutôt au début de ce défi-là, et qui est majeur, mais qui est aussi majeur à l'intérieur du sanctuaire. Parce que si on continue à accueillir des pèlerins, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à faire plus de propositions pastorales comme on le faisait jusqu'à présent dans cette période-là, en termes de procession, en termes de messe peut-être aussi, je ne sais pas, en termes d'emploi salarié. Quand est-ce que les salariés vont prendre leurs vacances? Quand est-ce qu'ils vont se reposer? Beaucoup font des heures, il y a des contrats qui sont adaptés aussi pour répondre à la demande pendant l'été. Ben, il faut pouvoir récupérer. Alors, est-ce qu'il faut qu'on recrute plus avec des contrats à durée déterminée, à les incidences financières, vous pouvez imaginer, enfin, c'est pas simple. Mais ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle l'allongement ou le souhait d'allonger la saison à Lourdes. Eh bien, ce souhait, il se concrétise déjà, il y a des pistes, mais comment on l'accompagne et on le vit véritablement, ben en fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais c'est évident que c'est l'avenir. Actuellement, il y a beaucoup de, on m'a dit, parce que je ne vois pas tous les groupes, mais beaucoup de groupes brésiliens. Bon, D'autres continents, d'autres. L'hémisphère sud, ben oui, c'est la période où ils sont en vacances. Et peut-être que si on continue à regarder un peu les points saillants de 2024, il y a quand même un succès de fréquentation, notamment chez les jeunes, et avec des nuitées qui ont été enregistrées au village des jeunes. Oui, on est passé de 30 000 en 2023 à 46 000 Nuitées. en 2024. Donc c'est une augmentation importante et qui est vraiment un beau signe, un très très beau signe. On a fait des travaux pour que le village soit plus agréable, soit plus accueillant, soit plus, voilà, corresponde un peu plus à ce que les jeunes attendent, même si c'est symbolique, mais vous étiez déjà plus ou moins présent lorsqu'il y a eu la bénédiction du city-stade, du clocher de la chapelle du Mont-Carmel, etc., avec cette place du village. On continue les travaux là cet hiver, une deuxième tranche. C'est le bâtiment Cana pour le logement des jeunes et des animateurs et des prêtres pour avoir des logements clairement individualisés. La question de la protection évidemment des mineurs, les personnes vulnérables continuent à nous habiter, il faut se rénover, c'est évident. Donc une autre tranche qui va se faire pendant l'hiver, qui va être tout à fait opérationnelle au début de la saison prochaine. Et puis il y a toujours une belle équipe là, qui travaille vraiment très très bien avec le juge, le prêtre, le directeur, Oui. c'est ça. Ouais. Nathan et Candela, l'équipe de l'ancien enfant, la Sainte-Marie, le Jean Nicolas Benedetto, le chapelain qui a succédé à Don Maxence, Marie-Aimée Buffet, qui s'engage aussi à la petite maison de Bernadette, côté de l'hémicycle, pour l'accueil des tout petits, des familles avec des tout petits, pour la période de plus vraiment de vacances. Mais il y a des belles perspectives. Et on est assez impressionné par effectivement cette augmentation des nuitées et qui va se confirmer, qui va s'amplifier encore l'année prochaine. Parce que, alors, sans faire forcément la transition avec l'année jubilaire, on pourra revenir sur 2024 avec d'autres aspects, mais il y a des groupes de jeunes qui vont aller en pèlerinage jubilaire à Rome, parfois de pays et de continents éloignés, et qui vont profiter de la venue en Europe pour passer au sanctuaire de Dieu. Donc, il faut les recevoir, il faut les loger, il faut... Et c'est vrai qu'on annonce place des mini-JMJ parce que les prochaines JMJ auront lieu en Corée.
Et donc, la Corée, c'est pas simple non plus d'accès pour tous. Et donc, ce rassemblement de jeunes pendant les JMJ va drainer beaucoup de monde. Dernier jour de juillet, premier jour d'août 2025. Et déjà, des groupes s'annoncent. Ici, il y a déjà des réservations. Et un petit peu comme ce qu'on a vécu avec les JMJ de Lisbonne, des jeunes qui font étape à Lourdes, soit à l'aller ou au retour. Donc là, non pas à Lisbonne, mais à Rome, pas soit à l'aller ou au retour de Rome. Donc c'est vrai que ça augure une belle fréquentation de jeunes encore sur 2025. Hein, c'est bien.